Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer des additions et des soustractions de fractions. Alors ceci est la première vidéo d'une série de 2, tu peux cliquer sur le lien ici à droite pour voir la suivante et tu trouveras donc une autre série de calculs avec des cas un tout petit peu plus particuliers. On va démarrer donc avec la toute première, l'exemple de base, vraiment l'exemple le plus simple qu'on puisse avoir, où on a à additionner deux fractions qui ont le même dénominateur. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'on sait additionner et soustraire des fractions qui ont le même dénominateur, parce qu'on va compter les dénominateurs comme on compte les objets. Dès que le dénominateur est différent, comme les deux suivantes, on va voir qu'on ne peut pas, il n'y a pas de formule, donc on est obligé de modifier une ou l'autre des fractions. Alors, pour la première, donc 3 huitièmes plus 5 huitièmes. Il faut vraiment compter ça comme des pommes, des poires ou des carottes. 3 carottes plus 5 carottes, ça fait 8 carottes. Ici, tu ne comptes pas des carottes, mais tu comptes des huitièmes. Donc, tu vas faire 3 huitièmes plus 5 huitièmes. Eh bien, s'il y a des huitièmes, tu ajoutes des huitièmes. Qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, en résultat, tu obtiens des huitièmes. Et combien de huitièmes? Bien, si à 3, j'en ajoute 5, 3 plus 5, j'en trouve en tout 8. J'obtiens donc 8 huitièmes, tout simplement, parce que 3 plus 5, ça fait 8. Alors 8 huitièmes, on ne va pas le laisser comme ça. Parce que ça, c'est une fraction qui se simplifie très fortement. 8 huitièmes, c'est le tout, c'est l'unité, c'est 8 divisé par 8 également. Autrement dit, 8 huitièmes s'écrit tout simplement 1. Le résultat de 3 huitièmes plus 5 huitièmes est égal à 1. Passons à la deuxième. 3 huitièmes plus 3 quarts. Eh bien, c'est là où j'ai dit, il y a un souci. Je n'ai pas de formule qui me permet d'ajouter des huitièmes à des quarts. C'est comme si on te demande d'ajouter des pommes à des poires, par exemple. On ne va pas faire une salade de fruits. Des pommes et des poires ne s'ajoutent pas ensemble. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire le coup de baguette magique qu'on sait faire en mathématiques, de transformer par exemple les poires en pommes. Eh bien, je sais transformer les quarts en huitièmes, parce que je sais transformer ce 4 en 8. Et comment? Eh bien, j'ai une règle qui me dit qu'on ne change pas une fraction si on multiplie son numérateur en haut et son dénominateur en bas par un même nombre. Eh bien, je vais multiplier la fraction 3 quarts par un même nombre, mais en m'arrangeant que ce même nombre me fasse transformer le 4 en 8. Et comment transforme-t-on un 4 en 8? Eh bien, tout simplement en multipliant par 2. Il suffit ici de multiplier par 2 en bas et de multiplier par 2 en haut pour faire apparaître mon 8 en bas. De cette façon-là, j'aurai ici des huitièmes. On va recopier la fraction, mais en faisant bien apparaître cette nouvelle fraction. Alors, quelle est-elle? Eh bien, 3 fois 2, 6, sur 4 fois 2, 8. Et de cette façon-là, j'obtiens de nouveau des huitièmes sur des huitièmes. Et là, quand on a des huitièmes sur des huitièmes, rien de changé par rapport à l'exemple précédent, j'obtiens des huitièmes. Combien? Eh bien, on les compte. J'en ai 3 ici, j'en ai 6 ici, 3 plus 6, 9. J'en ai 9 des huitièmes, résultat, 9 huitièmes. La somme de 3 huitièmes plus 3 quarts est égale à 9 huitièmes. Et toute l'astuce est dans le passage ici à ici. C'est-à-dire que comme je ne peux pas ajouter des huitièmes à des quarts, je modifie une des deux fractions pour obtenir le même dénominateur. On va faire la suivante pour voir si tu as bien compris. J'ai ici des neuvièmes avec des 27e. Même problème, je ne peux pas ici soustraire des neuvièmes avec des 27e. Comment faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, là encore, par un petit coup de baguette magique mathématique, de modifier un dénominateur pour le transformer en l'autre? Si. 9. 9 multiplié par quelque chose donne 27. 9 multiplié par quoi? Eh bien, 9 multiplié par 3. 9 fois 3, ça fait 27. Comme avant, on ne change pas une fraction en multipliant en haut et en bas par un même nombre. Donc, si je fais x 3 en bas, je dois faire x 3 en haut, au numérateur. De cette façon-là, j'aurai une fraction égale.
Écrivons cette fraction égale. Quelle est-elle? Alors, on y va. 4 fois 3, 12. Sur 9 fois 3, 27. Parfait. L'autre, je la recopie. Et de cette façon-là, eh bien, j'ai des 27e et des 27e. C'est parfait. J'ai modifié ma première fraction pour avoir un dénominateur de 27. Comme ça, maintenant, je peux soustraire à des 27e des 27e. Combien? Eh bien, on sait que le résultat sera donc en 27e. Et je fais quoi? À 12 27e, j'enlève 1 27e. 12 moins 1 fait 11. Eh bien, il me reste 11 27e, quand à 12 27e, j'enlève 1 27e. Le résultat de 4 neuvièmes moins 1 27e est 11 27e. Et tu remarques que l'astuce est strictement la même. Quand je n'ai pas le même dénominateur, je modifie une des deux fractions pour avoir le même dénominateur. Quand j'ai le même dénominateur, il ne faut pas rêver, ça sera rare dans les devoirs. Et bien là, je peux l'effectuer directement. Voilà, cette séquence est terminée.